Dino Buzzati, petit Tircé. Il y a un an à peu près, je m'aperçus à quel point mon ami Umberto Scandré était en train de changer. Umberto avait 36 ans, typographe, éditeur, il peignait aussi de façon intéressante, intellectuel comme il n'est pas permis. Et pourtant son visage ressemblait plutôt à celui d'un boxeur, large, solide, sympathiquement renfrogné, mais ses petits yeux pétillaient d'intelligence et de bonté. Un cœur candide, mais en même temps un tempérament fort et autoritaire. Bien qu'il fût plus jeune que moi, une très belle amitié était née entre nous, faite de confiance et de songes communs. C'est un hasard de travail qui nous avait rapprochés. Et puis nous avions pris l'habitude de nous retrouver presque chaque soir, bien qu'Umberto fût marié. Mais sa femme était une douce créature si effacée. Bien. Il y a à peu près un an, nos rencontres commencèrent à s'espacer. Umberto avait des travaux urgents, des rendez-vous d'affaires, toujours quelques nouveaux prétextes. Les rares fois où je réussissais à le coincer, il semblait dans la lune, nerveux, anxieux, intolérant. Lui qui était d'habitude si gai et expansif. On aurait dit qu'il avait de la fièvre. Je comprenais bien qu'un souci le tourmentait, mais je ne posais pas de questions. Si lui, qui était si sincère de nature, ne parlait pas, cela voulait dire qu'un motif grave lui imposait le silence, et cela n'aurait pas été généreux de ma part d'insister pour savoir. Jusqu'au jour où, place de la République, je m'en souviens, il pleuvait, il m'attrapa par la manche et d'une voix que je ne reconnaissais pas, comme apeurée, on aurait dit une voix d'enfant, il me dit « Il m'est arrivé un malheur ». Hélas, j'avais déjà compris, mais je fis semblant de rien. « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il me regarda, implorant, comme s'il attendait un pardon préventif. « Une femme, » murmura-t-il. Je m'en doutais. L'homme dans la fleur de l'âge, sûr de soi, plein d'énergie et d'idées, remarquable pour son ardeur et la rapidité de ses décisions devant le danger et l'adversité, était devenu cette pauvre larve qui tremblait. Mais est-ce qu'elle t'aime ? Non. Et alors ? C'est justement pour ça. Il me raconta, avec un luxe de détails inutiles et fastidieux, qui elle était, comment elle le traitait et comment lui ne réussissait plus à vivre sans elle. Bref, une de ces pitoyables histoires comme il y en a des milliers dans notre misérable monde. Seulement, Umberto était conscient de la situation absurde, lui amoureux et elle qui s'en fichait éperdument. Il disait qu'elle était belle, oui, mais il ne cherchait pas, comme le font les hommes dans ces cas-là, à la transformer en déesse. Au contraire, il la décrivait cruelle, calculatrice, astucieuse, avide d'argent, avec un cœur aussi dur qu'une pierre. Mais il ne réussissait pas à y renoncer. Je demandai « Crois-tu vraiment que tu n'arriverais pas à la plaquer ?»« Maintenant, non. Mais tu comprends pourtant bien qu'une femme pareille, elle me conduit à ma perte, c'est ça que tu veux dire. Bien sûr que j'en ai conscience, mais... » 2 jours plus tard, je fis sa connaissance. Elle était dans le studio de mon amie, assise sur le divan. Très jeune, un visage vif et mobile de petite fille, une peau lisse encore tendue par l'inexprimable fraîcheur de l'âge, des cheveux noirs et longs roulés, qui lui faisaient une étrange coiffure 1800, le corps d'une adolescente. Belle ? Je ne sais pas. Certes un type insolite, à la fois vulgaire et chic. Mais il y avait entre son aspect et les choses que m'avait racontées Umberto une contradiction insurmontable. Tout en elle disait la gaieté, l'insouciance, la joie de vivre, un abandon ingénu aux sollicitations de la vie, ou du moins c'est ce qu'il semblait. Avec moi, elle fut très gentille. Elle babillait en me regardant, et ses lèvres s'ouvraient en sourires malicieux. Elle forçait même un peu dans ce sens, comme si elle avait eu l'intention de me conquérir. Et elle ne prêtait pas plus attention à Umberto que s'il n'avait pas été là. Umberto, qui à ses pieds, la contemplait d'un air idiot, avec un sourire forcé sur les lèvres. Avec un geste d'une merveilleuse impudeur, Lunella ajusta sa jupe, laissant entrevoir plus qu'il n'était permis. Et puis elle pencha la tête, provocante, en petite écolière impertinente. « Savez-vous qui je suis ? Je suis le cyclone, me dit-elle. Je suis la trompette marine, je suis l'arc-en-ciel. Je suis une délicieuse enfant. » Et elle riait, apparemment heureuse. À ce moment précis, je sentis derrière les coquetteries enfantines une capacité de mensonge illimitée et très contrôlée.
Je ne saurais expliquer pourquoi. Presque une sensation physique. Elle se tourna enfin vers Umberto. « Moi aussi, demanda-t-elle avec le plus enjôleur des sourires. « Voyons, dis-moi, mon petit écureuil. » Umberto secoua la tête mi-heureux, mi-embarrassé. « Allons, moi aussi, dis-moi, mon petit écureuil à moi. » Je la regardai. Avec une expression idiote, Umberto murmura. « Mon petit écureuil. »« À moi !» l'encouragea-t-elle. « Mon petit écureuil à moi !» articula l'homme vaincu. Et alors Lunella plissant ses lèvres gracieuses pour mimer peut-être quelque héros du monde animal de Walt Disney, « Squee, squee !» minaudait-elle en jouant à la petite fille. Il y avait une telle ironie dans son regard, une telle froide jouissance de possession, que je sentis un frisson me parcourir le long de l'épine dorsale. Plus tard, lorsqu'elle fut sortie, je demandai à Umberto. « Pourquoi la laisses-tu t'appeler Mossy ? Tu te rends compte où tu en es, et à quel point elle t'a avili ?»« Oh, fit-il, il faut l'excuser. C'est une telle enfant. » Et puis je ne les revis plus, ni lui ni elle, pendant des mois. Qu'était-il arrivé? Je téléphonai. Rien. J'allai chez lui. Rien. Ce maudit amour l'avait complètement absorbé. Dommage, un homme si remarquable et si bon. Mais il y a quelques jours, sa femme me fit appeler. J'y allai. Elle me raconta ce que je savais déjà. Elle pleura. Elle me supplia de l'aider. Depuis 15 jours, elle n'avait pas vu Umberto, et il n'avait pas mis non plus les pieds au bureau. Il semblait s'être volatilisé. Il devait lui être arrivé quelque chose. Je promis de faire des recherches. Des recherches, la première idée qui me vint à l'esprit fut Lunella. J'irai chez elle. Elle saurait sûrement quelque chose. Elle me raconterait peut-être des mensonges du premier au dernier mot, mais de toute façon cela valait mieux que rien. Heureusement, j'avais son adresse. J'y allai à 3 heures de l'après-midi. Si elle avait su que j'allais venir, elle ne se serait pas mieux préparée. Une petite robe toute simple, mais remplie d'intention, avec un décolleté embarrassant. Elle semblait parfaitement à son aise. Elle était en forme, joyeuse, légèrement excitée même. Elle vivait dans un de ces classiques petits appartements pour femmes seules, qui pleines d'illusions font fausse route, avec des meubles en faux rococo, la télévision, le tourne-disque, des imitations de tapis persans, et au mur d'atroces paysages dans d'énormes cadres dorés. Elle m'offrit un whisky et mit un disque de Joe Santiri. « Dites-moi, » lui demandai-je, en entrant tout de suite dans le vif du sujet, « qu'est devenu Umberto ?»« Umberto !» fit-elle étonnée. « Je voudrais bien le savoir, moi aussi. Il y a des mois. Oh, plus de 2 mois que je ne l'ai pas vu. Un type sympa, mais quel casse-pied. Figurez-vous qu'il était tombé amoureux de moi. Vous l'aviez deviné, non? Et puis, de but en blanc. Et pourquoi continuer à se dire, vous... ça te déplaît qu'on se tutoie? Ça facilite tellement la conversation. » « Vous ne l'avez pas vu depuis 2 mois, fis-je guère convaincu. « Bobby Mochi !» cria-t-elle à ce moment sans me répondre. À son appel, 2 chiens furent irruption dans le salon. Un petit caniche nain et un boxeur. Le boxeur était plutôt gras et mou, et je ne sais pourquoi il me semblait l'avoir déjà vu quelque part. Ils se précipitèrent tous les 2 sur Lunella qui, en riant, cherchait à les tenir en respect. « Allons, allons, soyez sages, ça suffit. » Ils étaient tous les 2 frénétiques. Avidement, ils cherchaient à lui lécher le cou, les joues, la bouche. Elle se leva et alla prendre un petit padon rouge verni, d'environ 1 mètre de long. « À quoi ça sert ?»« Eh, pardi, à les dresser !» Je remarquai que le boxeur ne me regardait pas. Il semblait même plutôt gêné par ma présence. Il reculait si je cherchais à le toucher. Curieux. Les boxeurs d'habitude regardent toujours bien en face. « Tu sais, Lino, » fit Lunella, et s'installant sur le divan, elle s'appuya contre moi pour que je sente tout son corps, mais juste un instant. « Tu sais que Mossy est vraiment un bon chien. »« Ah ! Oui ?» dis-je. « Mais excusez-moi, Umberto. Regarde, je t'en prie.
insista-t-elle. Regarde comme il est intelligent. Elle souleva le couvercle d'une boîte en porcelaine pleine de gâteaux. Elle en prit un dans la main gauche, le tint juste au-dessus du museau du boxeur haletant. Bien, Mozi, attends. Le chien leva le museau vers le gâteau et fit mine de le croquer. Elle, vivement, lui donna un coup de baguette sur le nez. Le chien reprit sa position en remuant intensément la queue. Alors, de la main gauche, elle plaça le gâteau en équilibre sur le nez du chien, et de la droite, elle brandit menaçante sa baguette. « Attends, Mozi, reste sage. » Le gâteau en équilibre sur le nez, le boxeur restait immobile, et deux filets de bave coulaient de part et d'autre de sa gueule. « Attends, je te dis. » L'attente dura une bonne minute. À la fin, le boxeur ne résista plus et chercha à attraper le biscuit. Rapide comme la foudre, elle lui assena un coup sec de sa baguette. Le biscuit tomba par terre. « Non, mais regarde comme ils sont gourmands, me dit-elle tout heureuse. Le petit caniche anxieux lui aussi suivait intensément la scène. Finalement, le boxeur eut son biscuit qu'il avala en une bouchée. Mais Lunella le mit à nouveau à l'épreuve. « Allons, Mozi, donne la patte. Allons, donne-moi la papate, et après tu auras une caresse. » Le boxeur, son regard désespérément fixé sur le sien, souleva la patte droite. D'un coup sec de la baguette, elle lui fut bissée. « Pas celle-là, l'autre. » Le boxeur tendit la patte gauche. Lunella s'amusait énormément. « Pourquoi l'avez-vous appelé Mozi ?» demandai-je. « Est-ce que vous ne l'appeliez pas Umberto comme cela aussi ?»« Oui, mais c'est un pur hasard. Ou qui sait, c'est peut-être un signe que, dans le fond, j'aimais bien Umberto. » Et elle me regardait en riant, avec sa curieuse expression à la fois candide et effrontée. Ensuite, elle se tourna vers le petit caniche. « Allons, Bobby, viens voir ta petite maman. » Elle le prit dans ses bras, le caressa, et il se laissait dorloter. Le boxeur jaloux se hérissa. « Mozi, Mozi, dis-je. Mais rien, il avait juré de m'ignorer, celui-là. « Curieux, dis-je. Il a une cicatrice au coin de l'œil gauche, exactement comme Umberto. »« Vraiment ?» fit Lunella hilar. « Je ne l'avais pas remarqué. » Le boxeur ne remuait plus la queue. Sa maîtresse continuait à câliner l'autre. Mozi fit un bond et chercha à mordre la patte de son rival. Lunella bondit sur ses pieds, exaspérée. « Sale cabot !» Et elle lui lança un coup de pied de toutes ses forces sur le museau. « Tu es jaloux, hein ? Va te coucher, tout de suite, espèce de voyou !» Et vlan, un autre coup de pied rageur. Le boxeur implora sa maîtresse du regard, puis se retira, et alla se cacher sous une table. « Tu as vu ce sale chien ?» dit la petite garce sans pitié. « Mais elle a eu son compte. Il faut les traiter comme ça, sinon ils deviennent les maîtres. Aussitôt qu'ils font une bêtise, il faut les corriger d'importance, et surtout les frapper sur le nez, là où ça leur fait le plus mal. Et après, ils deviennent de petits anges. » Et elle riait, victorieuse. Accroupi sous la table, tremblant, le boxeur finalement me regarda. C'était le regard d'une créature affligée, vaincue, éteinte, détruite, humiliée, mais qui se souvient encore toutefois de l'orgueil de sa jeunesse perdue. Il me regardait, et ses larmes coulaient. Oh, ces pupilles, cette expression, cette âme, comme il me regardait. Pauvre Umberto. Fin.